Yo, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Exposé et les invités avec votre boy No Way José. Fonzie on the mic. Yes, et on est de retour aujourd'hui encore avec un autre gros artiste. On n'arrête pas, man, comme toujours. Mais là, cette fois-ci, avant de rentrer dans l'artiste, avant de parler avec lui, on va donner nos shout-outs. Shout-out à l'équipe derrière, shout-out à The Right Focus, shout-out à Cheech360, shout-out à Delcide pour le beat, shout-out à tout le monde qui nous écoute depuis le début, man. Shout-out à vous. Chance à vous, on est encore là. Si t'as pas encore subscribe, vas-y, arrêtez d'être gêné, man. C'est Arrêtez ça, là. de niaiser. C'est Allez ça, subscribe, là. prenez le temps, allez le like, comment. Et voilà, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir de plus, mais prenez le temps d'aller ajouter votre commentaire. Puis, gars, laissez vos commentaires, que ce soit négatif ou positif, tant que ce soit constructif. Let's go, on aime ça. Yes, gros shout-out à Hip Hop Music, local, man. Chance à ça. Chance à Hip Hop Music, on est là. Prenez le temps d'aller voir ça. Les liens sont en bas. Maintenant, Passons aux choses sérieuses. on passe aux choses sérieuses. On a un gros artiste qu'on a déjà eu en plus dans Exposé 2.0, saison 2 environ. C'est ça, exactement. So, faites du gros bruit, guys. On a Strikey in the house. Let's go! Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ça va ou quoi? C'est bien, toi? Ben oui, mon gars, on est là. Avant tout, Strikey, on va faire un Voilà. petit cheers, you know. Allons-y. Dans les Comme dans l'autre les fois, airs. quoi. Ben ouais. Faut toujours. Cheers, cheers. La On va faire une- tradition. Oh, je sais, moi, je suis fou. Ben ouais, arrête de crosser, là. Je commence. Non, mais on va se préparer. Yes, sir. Comment Strikey se sent aujourd'hui? Mon gars, je me sens bien, man. À chaque fois que j'ai un projet qui va sortir, toujours, tu sais, cette petite anxiété, mais en même temps, ce petit stress, mais c'est ce qui fait, genre, qu'on aime faire la musique, tu comprends? Il y a toujours ce... Ce stress-là, c'est ce qu'il te faut. Exactement, là. Faut Comme qu'on- un sportif dans les games, avec de la pression, tout ça. On a une petite pression, mais elle est toujours nice. Dope. Nice. Mais là, c'est ça, la dernière entrevue qu'on a sortie, c'était le 14 août 2021. Yeah. T'as sorti la date à date. Le 4 août Les gars 2021. sont précis. Il fallait spécifier, là. OK. Puis- Ça va faire quasiment 2 ans. Exactement. Puis, Yeah. puis tu sais, Ah, ouais. qu'est-ce qui est fou? C'est que quand on a fait cette entrevue-là, on avait parlé de l'album Gravité, Gravité. Ouais. qui était sorti justement en juillet, fin juillet en 2021 aussi. Mm. Puis là, on l'a ici back pour nous parler d'un nouveau projet, man. Mm. Mais là, ce Ça veut qu'on dire veut... qu'il arrête pas, là. Ben oui. Pas le choix. Strikey il est partout. Pas le choix. Justement, là, tu vois, tu sais, comme... tu sais, pour le monde qui savait pas c'est qui Strikey, tu sais, regardez la première entrevue. C'est ça, là. Là, on parle... Là, on parle de tout. Aujourd'hui, ce qu'on veut ici, c'est savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Strikey depuis Gravité. Depuis Gravité, donc ça, comme tu as dit, ça fait quand même presque 2 ans. Donc, il y a eu... donc, Gravité, c'était juillet. Il y avait la 2020. COVID encore dans le temps, Il y avait la COVID. non? C'était fin COVID? Non, il y en avait encore des restrictions, là. Il y avait des restrictions? Ouais, 2021. Je m'en souviens, en tout cas, que le lancement, on n'avait pas de masque, il me semble. Non. Ah oui, c'était dans le warm-up, hein, dans le whisky. Peut-être on devait peut-être emporter, mais je sais pas. On a respecté. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que depuis, il y a eu, j'étais toujours avec Mellow Records. Là, on a eu la distribution avec Believe, ce qui a fait que ça, quand même, tu vois une différence entre pousser indépendamment, et en distribution, tu comprends, avec Believe Ok. qui font un bon travail quand même ici. Puis, entre-temps, donc, j'ai drop quelques singles après, quelques clips. J'ai eu, en fait, le projet que je sors là, c'est lui qui devait venir après Gravité. Sauf que, Ah ouais. ouais, c'était lui. Donc, il devait venir au début de 2022, là. Début 2022, sauf qu'après, il y a eu un projet qui s'appelle Rap Buffet. Donc, c'est... Rap Buffet. Gros projet, man. Yeah. Shout out au Rap Buffet, shout out à tout le monde qui a participé. Yo, il faut les nommer, bro. Misa, Of course, Nikia, TK. DK, toi, Frank Frankie. MC. Et derrière l'organisation, on a Martial de Mellow Records et Kujo. Wow. Ouais. Honnêtement, vous nous avez comme surpris avec ce projet-là. Même nous, Ah. on s'est surpris. C'était pas prévu, pour être franc avec Ouais, vous. ok. Ça, s'est fait genre en un... comment on appelle ça? Zoom call. Ça s'est fait en un Zoom call, puis tout le monde a dit oui, tout le monde a signé le contrat, tout le monde a fait le projet. Yeah, comme ça, man. On se connaissait tous déjà. Personnellement, ok. Ouais, genre on allait tous en studio, genre par exemple, je peux aller à une session de ticket sans forcément rapper, tu vois, juste venir chiller comme il est là aujourd'hui, tu comprends? Ouais, gros So, shout-out. shout-out. You know what I mean? So, on faisait tous un peu la même chose, puis on s'est juste dit, vas-y, on le fait, puis on l'a fait. Quoi.
Puis honnêtement, est-ce que comment je peux dire ça, le vibe de l'album est resté chill comme de A à Z? Est-ce qu'il y a eu des moments de beef des fois ou des moments où est-ce que vous entendiez pas Ou comme un qui a dit, ah, je veux commencer le verse, je vais être le dernier. Ou ça s'est bien Vous passé? avez une bonne chimie comme ça. Ouais, of course, on a une bonne chimie. Of course que c'est différent de faire un projet à 5, à 4, à 4 que solo. Tu comprends? Parce que solo, tu prends toutes les décisions tout seul. Après, je te dirais pas qu'on a eu des beefs. On a eu genre on va dire des arguments sur la sélection de beats, on va dire, ou sur qui va faire le refrain là, qui va poser en premier là. Mais ça s'est fait naturellement dans le sens où il n'y a jamais eu genre non, c'est moi qui commence. Ou c'est comme tu peux appeler un beef quand il n'y a jamais eu ça. Là. En studio, c'est vraiment fluide. Et après, on n'a pas fait que, je pense qu'il y avait quoi, 7 ou 8 beats dans l'album. On en a fait plus que ça, tu comprends? Après la sélection aussi, on devait s'entendre sur... Lequel qui est out, lequel qui reste. Exactement, tu comprends? Wow. Ok. À 4. À 4. Damn. À 6 même, parce qu'il y a Marshall et Kujo aussi, tu comprends? Donc, ouais. Mais au final, je pense que tout le monde est content du projet. Là. Puis moi, je trouve que, tu sais, pourquoi on dit on veut souligner ce projet-là, c'est à cause du fait que vous avez fait quelque chose qu'on dit souvent de faire, qui est, dans le fond, se mettre avec d'autres mondes, tu comprends? Se mettre en collaboration avec d'autres artistes. C'est la bonne façon, je trouve, de... Elevate. Ouais, parce que tout le monde a ses propres viewers, tout le monde a ses propres audiences. Fait que là, tu mets tout le monde en même temps, puis là, tu es comme, oh, je connaissais pas lui, je connaissais pas l'autre, je connaissais pas... Oh, cool. Là, chacun va aller chercher d'ailleurs. Donc, moi, je trouve ce projet-là, je trouve moi, ça m'a attiré à cause de ça. Le fait que vous avez pu dire, yo, tu sais quoi, on va faire un album à 4, justement, ou à 6. Et quand... c'est pas tous les artistes sont down, comme tu dis, là, c'est une question d'orgueil. Il y a de l'ego, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça a été facile avec nous, c'est parce qu'on a tout mis notre ego genre, à la porte avant de rentrer en studio, tu comprends? Donc, c'est la plupart des groupes dans l'histoire du rap, ce qui les fuck up, entre parenthèses, c'est l'ego. Hein. C'est ça. Puis vous avez tué l'album aussi, là, le projet était malade. Non, mais déjà, le premier single, quand vous l'avez drop, c'était comme une surprise. C'est comme, what the fuck, comme tous les gars sont là, ils dead, sur un gros beat en plus, c'est comme, oh shit. Puis après, vous annoncez le projet, Ouais, c'était dope. On l'a bien défendu en plus cet été, on a fait quelques festivals, tout ça. C'était nice. On a vu que ça a plu. Puis justement, moi, j'avais été au show lancement que vous avez fait au House Gang. Puis, bro, toi, tu pouvais pas être là, mais... Ah, t'étais pas là, toi? Non, il pouvait pas. Il pouvait pas. You missed it. I know. Yo, ce qui est fou, c'est que... Mais il m'a montré toutes les vidéos, j'étais merde, j'ai manqué ça. C'est encore pire, ça. Il arrêtait pas de m'en parler, là. Check. Non, mais ce qui est fou, ce qui est nice, c'est que vous avez tous eu votre chaîne, man. C'est comme quand toi, t'arrivais, Strikey, quand TK y arrivait, quand Frank MC arrivait, quand Missa, tout le monde avait leur chaîne. Puis en plus, vous avez comme aussi chanté des chansons solo de chacun de vous exact. aussi. On l'a préparé. C'est ça. En sorte que, genre, parce que tu sais, l'album, je crois, il doit durer peut-être, on va dire, 40 minutes. On voulait en donner plus pour les gens quand même. Là, on a quand même chacun fait genre, des singles là, nous, tu comprends, genre, ce qui a donné une belle énergie au show. Là. Puis ça, est-ce que de ce projet-là, est-ce qu'il va y avoir un Rap Buffet 2? Je pourrais pas te dire là, on n'en a pas reparlé pour être franc avec vous, on n'en a pas reparlé. Après, c'est sûr qu'on voulait aussi chacun repartir sur ses propres projets aussi, parce que l'affaire qui a porté à confusion, c'est que les gens après ils pensaient qu'on était un groupe. Ouais, mais ça a fait voir comme quoi que vous étiez un groupe. Là. Mais en vrai, c'était 5 artistes indépendants qui ont fait un projet. Collaboré. Ouais, c'est ça. Yeah, c'est fou, man. Mais là on t'a invité ici aujourd'hui pour parler de ton projet, ton nouveau projet, Dans mon monde. Bro, these tracks, Dans mon monde, justement, au moment que vous allez écouter l'entrevue, out, guys, so allez l'écouter, Spotify, partout. Puis, qu'est-ce que le monde s'attend à écouter donc, avec ce nouveau projet-là? Je pense que... À comparer à Gravité ou bien Rap Buffet qu'on a parlé? C'est une très bonne question. Je pense qu'en vrai de vrai, Gravité, ça a été un projet qui a, je dirais pas à cause du Covid, mais qui a fait en sorte que genre, il y a eu un grand écart entre certaines tracks que j'ai fait, par exemple, qui ont été faites, puis après il y a eu le Covid, donc le studio ils ont techniquement fermé. Ouais. Donc il y a eu comme je te dirais même un bon, je pense qu'il y a des tracks, ils ont des différences de 1 an genre dans le projet. Dans Gravité, je parle. Là, dans mon monde, ça a été fait plus homogène et j'ai été plus aussi, que ce soit dans ma sélection de beats et dans mes sujets abordés, un peu plus, je vais plus deep. Le monde, je pense qu'ils m'ont jamais entendu aussi deep, on va dire.
Tout en gardant mon vibe, moi, tu connais, mais avec des petites... Donc, c'est plus personnel, tu dirais. Ouais. Ouais, mais comme, personnel, pas genre mélancolique type shit, mais ouais, un peu plus. Ce qui veut dire que tu as eu plus de sélection en toi-même, genre le beat, l'instru, la mélodie ici, ça, là, non. Ouais. Puis c'est très varié. Quand ils vont l'écouter, tu vas voir, c'est que justement, moi j'aime. Quoi je dis dans mon monde, c'est que je suis pas juste. J'écoute pas genre du trap toute la journée ou du drill, tu comprends? Je peux aller dans le RB, je peux aller dans le afro, je peux aller dans le rap. C'est quand même versatile, puis on l'écoute souvent dans tes albums. Là. Non, mais ça se voit avec tes sélections. Parce que si tu as choisi un beat qui fait, à part du trap et du drill, c'est parce que tu t'es essayé. Of course. Tu t'es laissé aller, comme Fonzie a dit. C'est ça. Mais en même temps, je fais pas pour faire. Tu comprends? Si j'aime pas le track, puis parce que je vais pas me dire, OK, là j'ai un afro, j'ai un drill, j'ai un whatever, je dois mettre un pop rock ou... Non, si j'aime pas, je fais pas. OK. Mais tu sais, honnêtement, tu nous as surpris, oui et non, avec Rockstar. Rockstar. Avec Rockstar. Tu sais, honnêtement, ben déjà c'est un gros vidéo qualité, mais le beat est vraiment catchy. Mais tu sais, à la base, t'es comme, OK, tu vois, tu fais vraiment bien là-dedans. Honnêtement, c'est comme ton style à toi fait vraiment bien là-dedans. Ça passe vraiment comme... Parce que Rockstar, c'est comme si on voit Strikey aller au commercial. Kind of. Ouais, Radio, commercial et tout ça. C'était ça le but, je vais pas te mentir, te dire non. C'était ça le but. C'était une idée de mon manager. Il m'a dit, il faut un track comme ça genre dans le projet pour justement essayer de la pousser en radio. Oh, OK. Fait que c'est des gros talks que vous avez avant le projet, comme ça. Ouais, on était rendu peut-être à, je sais pas, 50-60% du projet. Puis il m'a dit, il faut qu'on fasse une track comme ça. So, là, il a la Manny Sparks on the beat. Shout out. Gros shout out. C'est lui qui a fait l'instru de Rockstar. Et voilà, je pense qu'après genre 2-3 essais, on a trouvé le beat. J'ai posé la même journée qui m'a donné le beat. Je suis pas venu avec une idée tu vois, genre c'est pas genre prémédité ou c'est pas une idée préconcise. Je suis venu puis j'ai juste top liné sur le moment, écrit les lyrics sur le moment, puis tout s'est fait en une soirée. Et avec le projet, tu l'as fait comme ça avec toutes les tracks ou disons dans un mois, tu t'es concentré à ce album-là ou disons il y a des tracks que tu avais déjà fait avant, t'as mis ici... Non, ça a duré pas un mois. Ça a duré peut-être, je te dirais, au moins 5 mois. Là. OK. Au moins 5-6 mois, là, je te dirais. Ouais. Comme, encore une fois, comme on a 10 tracks sur le projet, mais il y en a eu peut-être 20, tu comprends, qui ont été faits. Puis Strikey, toi, t'as une équipe derrière? Mellow Records. Mellow Records? Ouais, Mellow Records. Comment ça se passe avec Mellow Records? La vérité, c'est mon management, plus... Au niveau studio, il me laisse vraiment genre, la liberté de faire ce que je veux, tu comprends? Il n'y a pas de genre... restriction. Là, je me contredis avec Rockstar parce qu'il m'a dit de la faire, mais genre, en vrai, c'est vraiment fais ce que tu veux, tu comprends? Ouais, mais Rockstar aussi, tu sais, comme, oui, ils t'ont dit une chanson radio, mais à la base, il fallait que toi, tu fais le vibe aussi. Oui. Tu sais, il va pas te dire, non, on veut vraiment que ça soit ce beat-là, puis tout ça. C'est ça. Ouais. Quand même, il faut que tu aies ton opinion là-dedans. On en a fait 2. L'autre, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas sorti. OK. Elle n'est pas dans le projet, elle sortira pas. C'est tout. Puis comment que le monde a reçu la chanson Rockstar? Tu sais, le monde qui sont pas habitués à t'écouter dans ce genre de vibe, comment que le monde l'a reçu? C'est quoi le feedback, les commentaires? Ouais, justement, là, quand je te disais, genre, la certaine pression avant une sortie, là, je l'avais encore plus parce que j'étais comme, comment les gens ils vont réagir à ce track, tu comprends? Soit t'aimes pas, en vrai. C'est comme, il y en a vraiment qui sont rap, so, ça peut être bizarre pour eux, mais actually, à la surprise de tous, on est super contents. En plus, on vient d'annoncer sur les réseaux qu'on est en rotation là, au Canada, sur 9 radios. C'est dope, fou, ça, man. Et on en attend d'autres. C'est... on est content au final, man. La vérité, je pense que les gens, ils ont quand même feel. Mais à la base, bro, t'es un artiste. T'es un artiste. C'est ça. C'est ça qui fait un artiste. C'est ça qui fait de toi l'artiste que tu es en date d'aujourd'hui. Ouais, parce que ça te fait découvrir aussi. Si genre, oh shit, comme là, maintenant, tu as eu un feedback de notre part, yo, ça te va bien, là. Mais oui. Moi, je veux dire. Exact. Là, des amis à moi aussi me disent la même chose. C'est ça. Ouais. Ça va donner peut-être un petit peu plus d'un coup ses fesses, je sais pas, pour faire plus, peut-être, dans ton prochain album ou. Peut-être. Moi, je te dis, je suis pas fermé. Si ça se passe comme ça s'est fait pour Rockstar, ben, peut-être qu'il y en aura d'autres. T'es très versatile, hein? Il niaise pas, là, Strikey. Mais oui. Moi, je suis down. R&B, tu vas faire un R&B aussi? Il y en a un dans le projet. Il y en a un vrai, genre, ça va te rappeler les années 2000, là.
Mais justement, là qu'on parle du projet, là, Let's go, let's go. je veux te dire, on veut te dire notre top 3. Vas-y. On aime ça donner. Vas-y, Juste pour te dire, moi j'écoute. puis No Way, on se parle pas. Est-ce que votre top 3, c'est le même? Non. Non, sais pas. complètement. Hey, Vous savez pas? On Ok. sait pas, on sait pas. Alright, On let's sait go. pas. Je sais même pas c'est quoi son top 3. Ok, let's go. Moi, il y a Carte Postale. Ok. Rap. C'est ça. Il y a One Night Stand avec Melia. That's the one I was talking about, the R&B. Yo, shout out Melia pour elle. Je l'aime beaucoup ce track-là aussi. Puis Je l'aime beaucoup. tu vois, pour la troisième, j'hésitais entre Double Appel ou Honnêtement, mais j'ai choisi Honnêtement. Ok. Donc toi, je vois que t'es penché vers le rap. Parce que honnêtement, mais t'as le R&B. Exactement. À glisser le R&B. T'sais, honnêtement, je suis un lover du R&B. Puis Ok. là, avec Melia, j'étais T'es un curieux, lover boy, puis- dis-le. C'est ça, je suis un lover boy. mais Euh, j'aime le strikey qui trap. ok. T'sais, j'aime le strikey, Ok. quelqu'un qui rentre, il rentre de full, de gros beats. Ah, Puis c'est ça, j'aime ce strikey-là. ok. Vas-y. Il y en a deux qu'on a choisi pareil. Oui. Moi, celle Ah. qui m'a surpris, c'est pour ça que je te demandais le R&B. Ok. One Night Stand avec Melia. Same. Je t'ai dit, c'est une de mes préférées aussi. Ah ouais? Oh ouais. Moi, j'ai aimé ça, man. Puis le pire, c'est que t'es allé chercher une fille, Mhm. en plus de Montréal, en plus, et latina. Fait que je me Ouais. suis dit, yo, strikey, tu sais, Ben oui. tu vas chercher. Tu Ouais, vas ouais. chercher les voix, tu vas écouter, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a disponible. Exact. c'est- Tu as choisi une bonne personne avec qui le faire. Melia, gros elle a shout-out. tué. Shout-out à Amélia, elle a tué. C'est comme ça que je t'ai dit que ça c'est. On l'a pas fait ensemble. En plus. On l'a pas fait ensemble. So, j'avais. Mani a fait le beat. J'avais le refrain, mon verse, le premier verse. Puis j'étais comme. That's it. Je pense qu'il faudrait une voix féminine, justement, avec Tu le l'as vibe et fait. tout. Puis je l'ai sur Instagram. So, je voyais que. Genre, je la suis un peu, tu comprends Ouais, qu'est-ce qu'elle ouais. fait et tout. Les deux, on s'est dit. Mani aussi, elle la connaît. So, les deux, on s'est dit, je pense qu'elle fit. On lui a envoyé, puis elle a aimé. Elle a rec de son bord, puis elle nous a renvoyé ça. Dope. Ça, c'est mon premier beat. Parce que tu m'as surpris dans celui-là. J'étais Yeah. comme, ah ouais. Mm. Parce que comme je te dis, moi, j'étais habitué aussi à écouter comme le Mm. trap, même drill, nanana. J'étais, ok, dope. Alright. Mm. Mais là, petit R&B, c'est comme, yeah, Ah. Strikey, Loverboy aussi. Là, tu vas pogner. Late nights. Late nights. After midnight. Carte postale. Mhm. Ça, je l'ai aimé, man. Rap. Ça, on a shoot au Mexique aussi. Shout out à Easy Visual. Ça, c'est Oh. fou. Mhm. C'est fou. Fait que tu la shootes à Mexique. Ouais. Playa del Carmen. Et Tulum. Les deux. Yeah, fait que t'es allé voyager pour faire le vidéoclip ou t'as fait comme ça? Ouais, j'ai fait un peu les deux. J'ai je me chillé suis aussi, dit- mais j'ai fait un peu des deux. J'en ai profité. C'était en décembre, ça. Yo, mais t'as bien fait. Souvent, le monde dit comme, on va aller faire les vacances. Mais t'as Ouais, profité de Travailler. ça. Yo, Travailler, tant bro. qu'à être là-bas pour Ouais, elle. ouais. là. Et C'était nice, c'était dope. dernier track, Rockstar. Parce que, comme tu m'as surpris aussi dans celle-là, j'étais Différent. comme, je vois Strikey dans les radios, disons, je peux Mhm. l'écouter normal. Tout le monde serait à l'aise à l'écouter. Ça, c'est mes top 3, bro. So, dans le fond, la différence, C'est- c'est honnêtement Rockstar. Rockstar. Honnêtement, pour exact. toi, Ouais, Rockstar. ouais. Exact. Dope. Fait que on a aimé quand même les mêmes, là. Mais oui. Mais honnêtement, En différentes... c'est ça. Il faut, justement, on parlait de la collaboration avec Melia. On parlait aussi qu'il y avait. Ici, il y a une collaboration avec TK. Mhm. Shout out TK. Puis il y a une out collaboration TK. aussi avec Gia Cetidon. Yep. Puis avec Gia Cetidon, c'est pas ta première track aussi. Là. Il y a eu la collaboration avec DJ Ghost. Exact. Ouais. Avec Mousse et DJ Ghost et DJ lui. Ghost. Beaumaillé. Exact. Puis bro, cette chanson-là. On l'a fait avant. La nôtre, on l'a fait avant, actually. Ok, la R9. Ouais, Ok, R9. vous l'avez fait avant. on l'a fait Ok. avant. Puis Ah, on R9, s- c'est bon, on sait. man. Eh oui, L'été. aussi. R9, c'est l'été, bon. ça. C'est ça. C'est dans les pool parties, you know? Ouais, c'est bonne, R9. Non, mais Ouais. pour vrai, le projet, là, il est vraiment, Mm. il est vraiment nice de A à Z. Là. Mm. Dès que tu écoutes la première track, là, Double Appel, là, t'es comme, OK, Ouais. ça sent bien. C'est Mhm. là, ça start. Là. Mhm. Puis, c'est ça. C'est juste que nous, on se donne toujours un challenge de top 3. Tu sais, comme. For sure, for Mais sure. ça c'est change ça. toujours, hein? Ça change toujours. Ça notre change. top Après, tu sais, si... Quand on les a trop abusés, là, comment on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, fact, c'est ça. Puis tu peux, genre, on va dire, sleep sur une track, puis dans un mois, dire, oh, finalement... Ouais, mal, tu ça comprends? arrive. Nous, Double Appel, qui est l'intro, justement, comment est-ce que, genre, on va dire, stamp pour le projet. Je l'ai faite en show. Elle n'était pas encore sortie. Je l'ai faite à la première de Attic, l'été passé. OK. Je voulais la tester en show. Tu sais, parce que tu vois comment ça commence un peu Mhm. chanter, tout ça, nanana. So, j'ai vu qu'elle a pogné en show, j'ai dit, Let's go. that's a go. That's it. Parce que moi, je l'aimais bien aussi, mais genre, en même temps, tu sais, elle est un peu plus slow, hein, c'est comme ça fait intro. Mais vu qu'elle est passée en show, j'étais comme, ok, c'est là. That's it. hein? Ben oui. Mais nous, on veut Sure. savoir, c'est quoi ton top 3 à toi en date d'aujourd'hui? One Night Stand, comme je t'ai dit.
Yeah. Double Appel et Ballerina, moi. Moi, j'aime beaucoup Ballerina. Ballerina, Ouais. C'est vrai, Ballerina est bonne. Ouais, outro. En fait, j'aime l'intro, l'outro. Puis, tu vois, c'est bizarre. J'aime toutes les tracks un peu plus posées. Alors que je suis pas posé, normalement. Tu sais, Strikey, nous, on aime ça donner nos top 3, OK? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours qu'on va pouvoir écouter tout l'album puis Non, dire... for sure. mais on se donne toujours le possible de donner top 3. Toi, j'ai pas la misère d'écouter ton album, tous tes albums. Respect. Depuis Gravité, Rap Buffet, comme ça me dérange pas, tu peux mettre l'album. Tu sais, des fois, il y a des tracks, t'es comme Skip. skip. Mais toi, on peut laisser aller l'album. Puis ça, je voulais te le dire. Respect, j'apprécie, man. Je pense à avoir avec ton équipe, sûrement aussi, l'option des qualités des sons, premièrement. Puis aussi, les beats que vous avez choisis, on dit que vous savez, genre, vous avez un peu ciblé à ça, genre, disons. En vrai, la sélection de beats, pas pour prendre le crédit, là, mais c'est vraiment comme il me laisse carte blanche, là, en vrai, là. So, mais c'est ça bon. qui donne, c'est ça qui donne justement l'effet comme L'originalité. Originalité, exactement. Ton identité, c'est important. ouais. Si on te bloque dans plein de trucs. Non, je pourrais pas, moi, c'est ça. C'est ça l'affaire, des fois, tu sais, le problème, j'entends des artistes qui sont signés, puis qui, pas forcément avec des labels ici, pas forcément des gros labels ou quoi, mais genre, tu sais, t'es signé, ok, nice, but t'es bloqué, on te dit quand sortir tes trucs, quand nanana, c'est un peu là où ça bloque, tu comprends? Tu peux pas vraiment aller avec ton propre vibe, tes propres sentiments. Faut que tu ailles attendre la décision, dans le fond des mots. Au début, avec ce projet-là, avec Mellow Records, on voulait faire une co-prod avec un label ici. Puis finalement, Martial, qui est mon manager, il m'a dit non, finalement, on le sort nous-mêmes, tu comprends? Je dis, moi, je lui fais confiance, donc je dis, ok. C'est fine. Let's go. Let's go. Of course, on a parlé, là, je t'ai fait un résumé, tu comprends? Ok. mais ouais, c'est ça. Le gars est trop down pour faire tout comme Mais moi Strikey, là, pourrait. Tu sais, j'écoutais justement depuis Gravité, depuis ce projet-là aussi. T'es un artiste. Moi, je trouve que t'es unique. Tu sais, t'as ton style, t'as ton vibe, t'as ton énergie, ton flow. Ton flow mélodique, tu sais, comme quand tu rappes, quand tu chantes, c'est Strikey. On sait que c'est Strikey. Exact. Cette signature-là, c'est comme yo, tu fermes tes yeux, c'est Strikey. T'es unique ici. Puis ce qui est bon aussi, une autre affaire, c'est que t'es un gars qui travaille. Ouais. Yo, toi, t'es comme t'arrêtes pas. On te voit partout. Justement, tu vois, oui, t'as eu Gravité, puis après ça, t'as eu Rap Buffet, puis après ça, on te voyait dans les shows. Ouais, des singles aussi. DJ Go, c'est comme, OK, le gars, il est là. Il est là, puis il shine, puis il dead ça aussi. Puis là, boum, t'as ton album Dans mon monde, là. C'est important. Et malgré ça, il y a des gens qui me disent il était temps. Quand ils sont dans mon monde, c'est du monde que je connais. Mais quand il était temps. Parce qu'eux, ils savent qu'ils devaient sortir en 2022, you know? Ah, c'est ça. Il y a eu, comme je t'ai dit, Rap Buffet. Yeah. Mais parce que, surtout dans la génération dans laquelle on vit là, c'est fast, ça consuming, tu comprends? Genre, c'est. Honnêtement, là, après 2-3 semaines, là, t'as déjà fait le tour de l'album, tu passes à autre chose, là. Que ça, je te parle des Drake, des whatever, là, je te parle de. Ça va très, très vite, so. Tu peux pas te permettre de prendre des années sabbatiques, on va dire. Non. Yo, il faut le dire, il y a des artistes qui font ça, là. Drop un album, pas une petite année sabbatique. Pas maintenant. Pas maintenant, les années sabbatiques, pour moi, en tout cas. Non, pas pour toi. Je parle, il y en a des artistes qui font ça. Ils drop un album, après, tu l'écoutes plus pendant un an, après, ils drop un autre, comme des années sabbatiques. Ils doivent se ressourcer, genre. Non, mais c'est pas ça le truc, là. Il faut que tu drops toujours, me semble. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça qui te fait devenir mieux. Mais moi, je crois en cette formule, en tout cas. Mais là c'est quoi qui s'en vient pour justement faire la promotion de ce projet-là? C'est quoi? Il y a d'autres tes plans? vidéoclips. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ou... donc il y a donc on a pour les clips, on a Carte Postale et Rockstar qui sont déjà out. On a le clip avec Ticket Habitude qui va venir normalement au mois de mai ou au mois de juin max, et on va runner ça tout l'été. Et normalement, on va essayer de faire une petite promo en France aussi. Oh, let's go. Ouais, pour la rentrée, genre. Yo, ça, c'est une question que j'avais en plus, justement. Je vous donne des gems, là. Yo, tu penses aller en France? Ou genre, comme un petit voyage, je sais pas, man, connexion? À chaque fois, tu sais, c'est comme aller pour partir, puis commencer à essayer de trouver des trucs là-bas. Non, comme je dis à Marcel, faut qu'on ait des rendez-vous, un genre de schedule à respecter, tu comprends, pour aller là-bas, parce que... Yeah, le gars, il sait, il connaît son affaire, là, comme oui. j'aime ça.
Mais tu sais, c'est nice, justement. Justement, toi, tu allais poser ça comme question. J'avais ça aussi comme idée parce que, tu vois, récemment, il y a quand même beaucoup d'artistes montréalais qui vont là-bas, puis ils font le mouvement. Puis toi, justement, tu fais très avec la France aussi. Tu sais, avec, même avec la Belgique aussi, ton vibe, c'est ça. L'Europe, exactement. C'est sûr. Après, honnêtement, là, si un des artistes vient à cette place-là et te dit qu'il fait du rap français, puis qu'il te dit non, fuck la France, I'm good here. Arrête là. Oui. Oh, you lying. Arrête, tu comprends? Why you Parce que, lying? on va pas se mentir. Oui, moi, je suis down avec Montréal, je suis down avec la game, comment elle évolue, mais c'est pas encore ça, là. Il faut bouger, je pense. C'est différent. Moi, j'ai mes boys à moi, par exemple, genre Don Ticket qui est parti work là-bas et tout, puis il m'a dit c'est la vitesse, c'est x10, là, genre de la manière comment ça work là-bas. Là. J'imagine, man. Là-bas, ça doit rouler beaucoup plus parce que là, la machine est déjà installée là-bas. Exactement, tu vois. Ici, ça, tranquillement. On s'en va là-bas. Tranquillement, ça avance, tu comprends, mais l'objectif aussi, c'est de partir là-bas aussi. Ouf. Toujours, tu comptes aller toujours comme de cette façon ou disons qu'une signature, c'est quelque chose que tu aimerais qu'il arrive ou... Mais là, c'est différent aussi. Tu sais, tout à l'heure, je te disais signature, là, mais signature ici, là-bas... Non, là-bas, je parle de là-bas. Ouais, c'est ça, c'est différent. Après, ça dépend. Of course, chaque contrat est différent. Dépendamment. C'est genre, c'est ça, chaque contrat est différent. Donc, oui, ce serait envisageable, mais obligé, non, pas forcément, tu comprends? Ok. C'est bon, tu vises pas juste ça dans le fond. Non, faire des moves, des rencontres, des contacts. On en a quelques-uns, tu comprends? Je sais pas si je peux en parler live d'ailleurs. Ben oui, tu peux. Exclusif. On en a quelques-uns. Ouais, c'est chill. Je sais même pas la vérité là. Martial. C'est lui en plus. Là. Oh, tu sais quoi, ils ont commencé à drop, ça je peux en parler. Actually. Il y a une compilation là de Mellow Records et Tusic Studio. Ouais. C'est une compilation avec des artistes de la ville et des artistes d'Europe et d'Afrique. Et de Côte d'Ivoire et Cameroun, tout ça. Il y a déjà eu des sorties, là, genre, je sais pas si vous avez pu voir, genre, Los Negrito. Ah, ok, oui. Vous avez vu un ticket Brasco qui est sorti avant-hier, vendredi. Ok, ouais, ça provient de ce projet-là. Ça, tu vois, à Montréal, France, et peut-être qu'il y aura un strikey XX dans cet été, tu vois. Ouais. Je suis pas sûr que je peux en parler, c'est pour ça que je dis XX. Non, c'est bon, t'as dit quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. Mais on a un truc là, genre. Parce que nous, on aime ça demander ça. Genre, si t'es ouvert justement à aller à d'autres places, justement, pour te faire découvrir et exposer ton talent ailleurs. Parce que surtout en Europe, en France, ça pogne le français. Même mon pays, là, au Maroc, là, la scène est hot. Elle est hot depuis. Elle est hot depuis, genre, on va dire, un bon 5 ans. Mais là, les gars, tu connais Toto, El Grande Toto? T'as jamais entendu? Non, ça me dit rien. Le beat avec Sike, là, Love One TT, truc comme ça, là. Love One TT, ça me dit quelque chose. Bref, Toto, c'est le biggest artist en Afrique. Oui, tu vois, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Ok, et lui, genre, je pense qu'il est signé en France, puis genre, ça commence à bouger sur là-bas. Je suis marocain, donc why not aussi aller là-bas? J'y vais cet été en plus. Puis est-ce que je te pose la question, en Maroc, t'es allé, ça fait combien de temps? La dernière fois que je suis allé, 2018. 2018? Ouais. Quand tu vas là-bas, parce que moi, disons, quand je vais, ça fait longtemps que je ne suis pas retourné à mon pays, mais beaucoup de monde, quand ils retournent dans leur pays natal, la musique, on dirait qu'elle est toujours derrière. Donc, ce qui veut dire, eux, ils sont encore à la mode au hip-hop classique, genre, mais pas dans le trap ou le drill. Tu comprends? C'est ça qui a changé. Puis vous, à Maroc, est-ce que c'est update? Est-ce que c'est mis à jour? Dans le futur, eux, maintenant. Ça a changé parce que dans le temps, il n'y avait pas Internet like that. C'était pas accessible comme ça, tu comprends? Tu sais, maintenant, le nouveau single de, whatever, on va dire Travis Scott, aussi, ils l'ont écouté, tu comprends? Okay. Ils sont dans le time, là. Ok, ça, c'est intéressant. Fait que, sûrement aller faire un show à Maroc aussi, ça serait dope. Ça serait dope. Puis la famille, là-bas, t'en as de la famille? Ouais. Toute ma famille, la plupart de ma famille est là-bas, sinon en France. Ici, on n'est pas beaucoup. Hein. Ici, regarde, ma mère, mon père était là, le père a bougé maintenant au Maroc, mais that's it. Yeah, man, Maroc, ça serait fou faire une tournée là-bas. Hein? Oui. Yo, si Strikey s'en va là-bas, nous, on s'en va là-bas. On vlog le shit. C'est ça, là. Ouais. Là, revenant sur ton projet, là, il y a beaucoup Manny Sparks puis il y a beaucoup de Tusic. C'est les deux seuls producteurs dedans, c'est ça? Ouais. Justement, Manny Sparks nous avait raconté qu'au début, c'était supposé être un projet juste toi puis lui. Exact. Au début, il m'avait proposé l'idée de faire un projet, tu comprends? Puis on avait déjà travaillé avant.
sur 2-3 chansons. Là. Donc, la Rockessi, tout ça, avec Landy, tout ça, normal. Avec Landy aussi. So, j'ai dit, ok. So, on a commencé à work sur le projet. Puis, au final, il y a Rabuffet qui est venu. So, j'ai dû, comme on va dire, mettre on hold un peu, genre le projet. Puis lui aussi, il y avait ses shit going on. Puis quand on est revenu, au final, comme les deux, on était trop, on va dire, busy pour reprendre le projet. So, ce qu'on a fait, c'est juste que, genre, à l'amiable, tu vois, on s'est arrangé. Et j'ai pris, genre, 6 tracks, si je ne me trompe pas, 6 tracks de ce projet-là. Avec Etousek, je travaille avec Etousek depuis 2-3 ans. So, lui aussi, j'ai un paquet de tracks, tu comprends. On en a fait après, là aussi, mais so, j'ai pris 4 tracks du projet avec Etousek et 6 tracks du projet de Manny. Les tracks qui fit le mieux ensemble. Puis j'ai fait l'album comme ça, tu vois. Donc, yo, toi, il n'y a pas là, juste avec Etousek et Manny Sparks. Je suis pas fermé, though. Ok. Je suis pas fermé, non. Je suis pas fermé à travailler avec d'autres producteurs. Moi, c'est... Non, je suis pas fermé. Dans Rabuffet, on a travaillé avec la plupart des gens. Je suis pas fermé, juste que ça a donné ça pour ce projet-là. C'est pas calculé, tu comprends, mais je suis pas fermé à travailler avec anyone. Tu comprends? Je reçois des beats, je demande des beats, on m'envoie des beats au producteur de la ville, là, je te parle. Ouais. So, c'est juste ça a donné ça pour ce projet-là. Là. Yo, tantôt, tu parlais que tu allais justement drop d'autres vidéos. Est-ce que One Night Stand, c'est-tu dans tes plans? Moi, j'ai envie. Après, si on m'écoute, moi, on va clipper tout le truc. On va clipper tout l'album. Après, c'est en vrai de vrai, on va aller avec... Habitude, c'est sûr qu'on le clip parce que c'était dans les plans avec Ticket, habitude. Mais après, il y a One Night Stand qu'on veut clipper, il y a R9 avec Cétidon, on se parle beaucoup avec Cétidon, tu comprends? Oui, il est actif là aussi. Là. Il y a Marcel qui me dit qu'il faut clipper double appel. Tu vois, je t'ai dit... Tout. Tu vois? Ta question clip toute là. Tu vois, c'est ça. Donc, je sais pas encore pour One Night Stand, mais on va checker la réaction des gens. Après, si les gens ne nous donnent pas le choix, on va le faire. Hein? Ouais, c'est ça. T'as-tu des shows qui s'en viennent? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je bouge au Maroc, moi. Je bouge genre... Ok, tu bouges encore? Ouais, je bouge début juin. Là. Je bouge genre pour 5-6 semaines. Là. Je shoot là-bas aussi. Nice, ok. Je shoot là-bas. Travaille quand en même. studio là-bas aussi. Et en même temps, profiter de la famille, tout ça, les vacances. Mais t'as déjà connecté avec un artiste là-bas au Maroc? J'en ai, actually. Shout out West, man. West, un gars très, très lourd, man. C'est un Marocain qui travaille depuis comme peut-être 5-6 ans avec les Lacrim, les Honnête La Frappe, tout ça. Lui, c'est un ingénieur, tu comprends, et beatmaker. Les gars se sont rencontrés quand Lacrim avait ses petits problèmes, whatever, de justice. Ils étaient au Maroc. Et ils ont work avec ce gars-là, tu comprends? Et depuis, là, eux, ils ont bâti leur connexion. Et ce gars-là, c'est l'ancien meilleur ami d'une très bonne amie à moi, ici. Oh, en plus. En 2018, quand je suis parti, l'ami en question qui est ici, il m'a dit, est-ce que tu as envie d'enregistrer au Maroc? Je suis comme, yeah, why not? Ça m'a présenté à ce gars-là. Tu comprends? Via Instagram, whatever. Puis là, depuis, on a connecté depuis 2018, so... Il work avec tout le monde là-bas aussi, genre les Toto, tout ça, ils sont toujours là ensemble. So. Ok. Yo, un vibe arabe, you know. un trap. Why not? Trap, oui, là, oui. ça serait malade. Ben, why not, man? C'est sûr que de j'enregistre en tout cas. Avec la voix de chanteur de Maroc, là, il y en a, non, sûrement? Ouais. Des chanteurs. Mais là. la scène, comme je te dis, la scène, genre la nouvelle scène urbaine, là, c'est vraiment genre, c'est ce que tu écoutes en France ou aux States, whatever. Il mélange l'arabe, le français, l'anglais même. Yeah. Il va revenir nouveau là, de là-bas. Il va aller chanter ce reggaeton au Maroc. Prochaine interview, je ramène mon petit truc là, mon derbouka, là, je sais pas quoi. Oh, nice. Mais tu sais, comme on voulait te remercier de retourner ici, là. Yeah, honnêtement, le projet, là, dans mon monde, là, c'est vraiment très solide, guys. Allez écouter ça, tout le monde. Allez le stream, obligé. Puis laissez vos commentaires, guys. Laissez aussi votre top 3. Top 3. Je pense que toi aussi, tu vas faire les Vas-y, regarder je suis ça. dans top 3. Tout le monde. Et comme ça, il va aller clipper aussi One Night Stand. Allez live. Ouais. Donnez-moi pas le choix, comme ça c'est fait, je le fais. C'est ça, là. Yo, Melia, yo. Sois prête, là. Yeah. Donc, quoi d'autre on s'attend de Strikey cette année 2024? Man, c'est donc, tu sais, je veux pas me mettre de date, mais l'objectif c'est. Là, on est on va dire fin avril. On aimerait bien, avec Alex Toussik, sortir le projet avant la fin de l'année. Un projet de toi puis lui? Ouais, peut-être automne. Été, automne, tu vois. On va se donner un petit 5-6 mois entre les deux projets. Puis Shit.
to it. Man, 5-6 mois, là. C'est pas comme d'autres là, qui font juste un projet par année. Ouais. On n'est pas de cette trempe, nous. Ouais. Puis est-ce que ça veut dire que tu vas reprendre aussi un projet aussi avec Manny Sparks ou ça, c'est juste... On n'en a pas parlé, la Ok. vérité. Encore une fois, comme je t'ai dit, genre, il m'envoie encore des shit. Je le vois, des fois je rec. Mais comme je t'ai dit, le prochain projet, après celui-là, c'est sûr que c'est celui avec Alex. C'est déjà prévu, planifié, tout ça. Là. Donc les tracks sont déjà prêts. Ouais. Non, ça fait 2 ans là, qu'on travaille dessus. Là. Ça veut dire que tu es en train de travailler pour 2 ans, les albums dans 2 ans aussi. Tout a genre décalé. Je sais pas dire à cause Rap Buffet, mais genre, tu vois, à cause qu'il y a eu Rap Buffet. Non, tout a genre décalé, tu comprends? Mais yo, chaque chose. Mais c'est ça, c'est pas comme si c'était une mauvaise chose, tu comprends? Ça s'est passé, puis yo, ça a que fait. Rap Buffet, ça a fait que du bonus, tu comprends? Mais oui, parce que ça fait partie des projets que tu fais dedans et c'est un gros projet là. Exact. C'est ça a donné un gros impact, là, honnêtement. Rap Buffet, là, c'est... Moi, honnêtement, j'aimerais ça qu'il y ait un part 2, là. Je vais parler au gars. Je vais dire à Joe, là. Je vais parler au gars, c'est ça. Je vais parler au gars, why not, man? Why not? Ça serait fou, là. Yo, tu sais avec qui je le verrais bien comme producteur, Medilandia. J'ai déjà work avec lui, avec Landy, tout ça. Mais tu vas. Moi, je compte faire que tu fasses quelque chose avec lui, genre. Un beat solo, là, genre, moi puis lui? Un projet même? Oh! Après, moi, je commence à dire oui à tout, là. Je vois le projet, après. Mais. Donc, on est allé à Toronto avec Landy. Lui, là-bas, right? So, on est allé à Toronto avec Landy, puis j'ai actually fait un truc. Mais on n'a pas terminé. Dans le fond, c'était genre après la session de Landy, so, on était encore hype pour Rex. On a commencé un truc, mais c'est une maquette. On sait pas. Un dope producer aussi. Mais Landy, for real. Shout out. Man, mais Strikey arrête pas pour elle, man. C'est nice. C'est bon. C'est bon. Comme ça, tu peux chiller en paix. Puis là, le seul call, tu vas juste te faire réveiller le lendemain. C'est comme, OK, on drop quoi? On drop quelqu'un. OK, c'est bon, on drop ça. C'est tout. Ouais, c'est vrai que là pour de vrai, ouais, là, toutes les balles sont prêtes, là. Puis, Strikey, où tu te vois d'ici, disons, 5 ans, genre? T'as-tu des... Là-bas, là, comme on a parlé, là. L'autre bord. L'artiste Strikey. OK, toi, tu te vois en Europe, là. Ouais. Ah, c'est bien l'autre ça. bord. J'ai comment ça s'appelle? Pas pour maintenant, mais éventuellement, j'aimerais ça avoir un artiste, genre, que je développe. Ah ouais? Je sens que je pense que je peux faire une bonne job, là. Top line, tu comprends, pour certaines personnes. J'ai déjà top liné pour certains artistes ici, tu comprends? Comme un A&R, tu parles. Ouais, A&R, mais genre vraiment, ou chef de projet. Et A&R, chef de projet, ça veut dire, tu sais, t'accompagnes l'artiste dans la création du projet, genre. Oh, shit, ouais. OK. Mais j'aime ça être en studio, moi. Pas en bureau. Pas dans les bureaux. Email, en studio, non, en studio. Je pense que je me débrouillerai pas mal, je pense. Puis un artiste avec qui tu travailles présentement ou... Non. Non, OK. Je travaille avec personne, genre plus tard, genre comme il a dit, genre dans 5 ans ou whatever. Ouais. Pas maintenant, parce que maintenant je focus sur moi. Ouais. Mais éventuellement, là. Très dope. Strikey Records, là. Strikey Records. Why not? Le label. il va jamais sortir ses projets. Non, mais honnêtement, continue comme ça. Honnêtement, tu nous donnes des gros projets, tu nous surprends toujours à chaque fois, même dans les collaborations. Sérieux, man. Puis quelque chose qui est fou de toi, c'est que c'est ta motivation, man. T'arrêtes pas. La constance. C'est pas juste la motivation aussi. Des fois aussi, c'est la discipline que tu dois te mettre. Il faut, man. C'est comme dans tout dans la vie, là. Pas parce que ça reste comme de l'entertainment et tout, mais si tu... Je l'ai déjà pas pris au sérieux comme je le prends au sérieux maintenant. Puis je vois la différence. Je vais pas go back. Je marche pas par reculant, tu vois. Est-ce que là, présentement, tu vis de la musique ou... En ce moment, ça vient de commencer. OK. Je vais pas te mentir, ça vient de commencer, là. Okay. Pas assez pour... Je peux pas te dire, I'm good, j'enlève mon foot of the pedal. Mais ça vient de commencer, là. Tu comprends? On est en chemin pour ça. Yeah, Strikey, man. Yo, moi, là, honnêtement, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le projet, prenez le temps d'aller écouter le projet. C'est fou, c'est malade, comme tous les projets que Strikey drop. On voulait te remercier d'être ici, man. Encore une autre fois, donner ton temps. Normal, c'est la famille, mon gars, on est là. Yeah, merci beaucoup. Les portes vont être toujours ouvertes. Là, on va te laisser ton moment à toi, devant la caméra, pour que tu puisses donner tes shout-outs, ce qui vient, ce qui s'en vient. Faut pas que j'oublie personne, hein. Shout out, man, c'est dans mon monde, donc c'est out en ce moment. Allez streamer ça fort. Je shout out tout le monde qui a participé au projet.
Et pour être sûr de rien oublier, je dirais pas de non. Shout out. C'est la meilleure Vous êtes dans façon. l'équipe de Strikey, yo. Yeah. Shout out. Voilà quoi. All right, C'est- guys. So, on est out. Peace.